la situation des enseignants faussement dénommés AME, aspirants au métier d'enseignement. Quelle était cette situation? Il faille qu'on les reverse en agents contractuels de l'État, ce que nous appelons actuellement ACDPE, agents contractuels du droit public de l'État. Pour des raisons de vie. De vie, parce que dès que tu es ACDPE, il y a la grille salariale qui est connue de tout le monde, tu es payé par rapport à cette grille, ce qui va améliorer le salaire. Il y a les avantages qui sont liés à la fonction. Quand nous sommes à la rentrée, il y a les primes de rentrée, les primes d'habillement, les primes de nuit qu'on va payer aux fonctionnaires de l'État et aux ACDPE, mais que les AME n'auront pas. S'ils deviennent ACDPE, les conditions, je peux dire précaires, qu'on les fait faire ne vont plus exister. Il s'agit de faire 26 heures, 27 heures, tout ça là. Alors, depuis décembre 2022, le gouvernement avait annoncé effectivement que ces AME seront reversés. Seront reversés. Ce que, bon, tout le monde a applaudi, qu'on a applaudi, mais on a constaté qu'il y a toujours du surplace. En ce sens que du 12 au 16 dernier, il y a eu le dialogue et la séance de la CAP, commission administrative membre. Et au cours de cette séance, la partie gouvernementale a fait le point de l'évolution de la question du reversement des AME. Et ce qu'on peut retenir et que la FESED a retenu, c'est que le gouvernement, à travers ses représentants, disent qu'il faut aller faire le point financier. Ça veut dire combien ça va coûter à l'État. Si c'est énorme, alors ce reversement va revenir peut-être promotion par promotion. Et donc, ça veut dire que le reversement des AME en ACDPE, ce n'est pas pour aujourd'hui. La promesse du gouvernement est restée une promesse vaine. Vaine en ce sens que la décision a été prise en décembre 2022, où il a été question de reverser les AME en ACDPE. L'année scolaire 2022-2023 est passée, 2023-2024 est passée, nous sommes à la rentrée scolaire 2024-2025 et on n'a même pas la liste, le nombre des AME reversés. Ça veut dire que cette promesse est vaine aux AME, aux citoyens béninois, de constater que par rapport à la question du reversement, le gouvernement n'en fait pas sa priorité. Ce qui fait dire alors que les problèmes de l'école ne font pas la priorité du gouvernement. On travaille de prendre les responsabilités pour amener le pouvoir à régler les problèmes de l'école. La rentrée qui va commencer avec les problèmes de l'école. Nous connaissons tous. La FESEN, CSCB a fait la grève en 2024 pour exiger l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants qui n'ont pas trouvé de satisfaction. Mais lorsque nous prenons par exemple, je vais commencer par quelques problèmes. Je prends où c'est dit par arrêté ministériel que les mutations doivent sortir 30 jours au moins le premier jour de la rentrée. Alors que dans l'enseignement secondaire, les mutations nationales viennent de sortir, ça fait à peine 2 jours. Où l'enseignant de Cotonou est envoyé à Malanville. Même si c'est de Cotonou à Alada, psychologiquement, il est déstabilisé parce qu'il va inscrire les enfants, il va faire déplacer la famille. C'est comme si tous ces enseignants-là vont se déplacer seuls avec leur colis. Ce qui ne met pas l'enseignant dans les conditions. Ça, c'est faire partie des problèmes de l'école. Les problèmes de l'école pour une année, bon, le gouvernement même parle d'une année apaisée. L'année peut être apaisée, mais peut ne pas être une année réussie. En ce sens que, quelles sont les dispositions que le gouvernement a prises pour que les apprenants disposent des manuels scolaires
dispose des manuels scolaires. Si on dit aux travailleurs, aux enseignants de ne pas vendre, mais le gouvernement, on ne le voit pas. Et pendant des années, des classes de 6e, des classes de CM2, des classes sont restées sans manuel scolaire. Voilà. Les livres en édition, là, c'est après 6 mois, ou bien après même 4 mois de cours, on vous envoie les manuels. Donc le problème de manuel est là. C'est même, il n'y a pas de manuel, on dit qu'on ne va plus reproduire le manuel qui existait. Du coup, il faut que les nouveaux manuels qui sont en édition puissent atteindre la classe là. Ça fait que ceux de CME sont sans manuel, c'est les vieux manuels déformés, lourds, tout ça là qui existe. Donc le problème du manuel est là. Le problème de la décision pour y aller réussir, de la suppression de la contribution scolaire n'est pas encore résolu. Ça, c'est le problème de tous les parents d'élèves. Parce que c'est ça aussi fait partie de l'échec de l'école où l'enfant est renvoyé plusieurs fois au cours de l'année parce qu'il n'a pas payé la contribution. Les frais de dossier scolaire pour les bacheliers, les brevetés. Maintenant, quant à la vie des enseignants, il y a les rappels qui sont là, qui ne sortent pas. On nous dit avancement automatique. C'est faux. Je vous dis, ce qu'on appelle avancement automatique, nous ne constatons pas ça au Bénin. La plateforme peut générer les noms, ben, il faut aller faire plus de documents. Si tu étais resté à Banikwara, c'est maintenant il faut repartir à Banikwara, faire des fiches d'évaluation, revenir, déposer, regarder, suivre. Donc, vraiment, il y a des problèmes. Ça fait que les enseignants ne sont pas payés à l'indice réel. Et pour finir, l'épineuse question des services auxiliaires ou ceux qui étaient des enseignants, je peux dire contractuels au début, qui ont été reversés au Fonds national de retraite. Aujourd'hui, on leur demande de verser les moyens perçus au niveau des Fonds nationaux de retraite pour jouir de ces retraites. Tout ça là, c'est resté, les actes existent, mais l'application c'est autre chose. Voilà, en résumé, les quelques problèmes qui peuvent nous permettre de dire que l'année sera une année réussie. Ces problèmes-là sont réglés. Le gouvernement peut utiliser la pression, la répression pour faire taire les enseignants, mais tant que les problèmes existent, l'année sera apaisée, mais ne sera pas une année réussie. Je vous remercie.